Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc un oracle, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Alors quand je vous ai présenté le petit journal de la semaine, j'ai tiré une carte conseil et nous avons eu une carte conseil de cet oracle que je veux vous présenter aujourd'hui parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Alors c'est pas un oracle nouveau, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. Il doit bien avoir 4 ou 5 ans, peut-être plus. On va regarder ça. Alors, c'est un oracle qui est intéressant quand on traverse quelques difficultés dans la vie. On va avoir avec cet oracle la possibilité de savoir quelle attitude à adopter face à notre problème et puis comment réagir. Hein. On va recevoir donc une guidance, une aide, un conseil de la part de nos guides. Donc c'est une jolie boîte dans les tons de rose. Ce qu'on va retrouver derrière, c'est un jeu de 52 cartes oracle et conçu pour vous aider à développer votre intuition et aiguiser votre sixième sens afin de vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs et recevoir une guidance dans la vie de tous les jours. Chacune des cartes représente une émotion, une difficulté ou une situation particulière et indique à quel guide spirituel vous adressez pour obtenir de l'aide. Grâce au livre d'accompagnement, riche d'informations et de conseils précieux, vos tirages seront clairs, précis et inspirants. Donc, il est au prix de 22 €. Donc, c'est une jolie boîte à l'intérieur. On a du violet. On a un petit livre, voilà, un petit livre. Alors moi, il commence à se décoller parce que c'est simplement collé. Voici les cartes. Donc le dos des cartes est vert. J'aime pas trop ce vert. Voilà, j'aurais préféré avoir un dos à 2 tons, comme ça, dans les tons de rose. Je trouve que ça aurait été plus joli pour suivre avec... mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas le plus important. Donc ici, on va avoir donc la table des matières avec bien sûr le numéro des pages pour retrouver les cartes, une introduction. Donc ici, ce qui est écrit, c'est la même chose qui est écrit derrière la boîte. Ce jeu s'utilise de plusieurs façons. Vous pouvez tirer une carte chaque jour et suivre les conseils de vos guides tout au long de la journée ou uniquement lorsque vous avez particulièrement besoin de guidance intuitive ou divine. Si vous souhaitez une aide directe de vos esprits guides, vous pouvez penser à une situation qui vous préoccupe, tirer une carte au hasard et suivre les conseils qui s'y trouvent. Donc on a ensuite ici, elle nous propose un tirage en 3 cartes. Hein. Donc la première va représenter l'état d'esprit ou l'attitude à adopter à l'égard du problème, un défi auquel vous faites face. Hein. La deuxième va indiquer la meilleure façon d'élever les vibrations qui se rapportent à la situation. Et la troisième renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devrez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Parfois, c'est vrai, dans une problématique, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on est bloqué hein, sur le problème et on a du mal du coup à avoir un regard plus large, un regard extérieur. Hein. Donc je trouve ce petit tirage là à 3 cartes assez intéressant. Et puis on va passer de suite à la signification de la carte. Donc on voit que la carte elle porte le numéro 1, hein, les cartes sont numérotées. On a ici le titre, l'amour inconditionnel divine mère. On a des petits mots-clés, acceptation, épanouissement, maternage, affection. Et puis on va avoir bien sûr ici ce que va représenter l'image de la carte avec bien sûr sa signification. Alors pour certaines, vous voyez, on a une page. Et puis pour d'autres, ça sera un petit peu plus long. Voilà, il y aura des cartes où l'explication sera beaucoup plus longue. Voilà ce qu'on a. Puis à la fin, on a des petites pages blanches pour avoir quelques petites notes. Et puis un mot à propos de l'auteur. Donc Sonia Choquette s'est fait connaître sur la scène internationale comme écrivaine, conteuse, guérisseuse et médium. Un talent qu'elle exerce de façon unique. Elle est recherchée partout dans le monde pour ses conseils, sa sagesse et sa capacité à guérir les âmes. Voilà, elle est auteure de 8 best-sellers, dont le journal d'un médium et à l'écoute de vos vibrations, ainsi que de plusieurs livres audio.
Sonia a étudié à l'université de Denver et à la Sorbonne à Paris. Elle détient également un doctorat en métaphysique de l'American Institute Holistic Theology. Sonia vit à Chicago avec sa famille et ici, voilà, on peut la retrouver sur son site internet. Voilà, si vous voulez la connaître davantage, hein, connaître son travail. Je vais regarder, je regarde s'il n'y a pas une date. À quelle date il est sorti. Je crois que c'est marqué en 2005. Donc vous voyez, il n'est pas récent, hein, il n'est pas tout jeune, mais par contre il est encore... on peut l'utiliser encore actuellement, bien sûr, hein, les oracles, ça n'a pas d'âge. Donc voici le dos des cartes. Sur le côté, elles sont dorées. Donc vous voyez, elles sont quand même de très belle qualité parce que moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Et malgré que je l'utilise, le doré n'est pas parti. Donc voici le genre de carte qu'on va avoir. Donc là, on est dans le déni et dans le divin. Quand il y a une situation, par exemple, hein, qu'on ne veut pas assumer parce que tout simplement, on ne l'accepte pas. Hein, on est dans le déni. On a la carte du jugement, le moi supérieur. Donc, c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi en psychologie. Et par exemple, c'est un jeu que vous pouvez utiliser également avec les enfants. Hein. Si vous êtes psychologue, par exemple, c'est un jeu que c'est intéressant d'utiliser avec les enfants également. Donc là, on a la Duperie, hein, l'ange gardien, le guide de la créativité, il y a de jolies couleurs, l'Aphrodite, force de vie, l'intuition avec l'enfant intérieur, la mort, on va retrouver les anges gardiens, les guides guérisseurs. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs ici cartes, on va retrouver les guides guérisseurs, on va retrouver les anges gardiens. Ici, on a les enseignants divins avec la souffrance. On a Gaïa, les corps physiques, le repos, l'Esprit Saint. On retrouve l'enfant intérieur avec l'imagination, les âmes divines avec les dons psychiques, les aidants divins avec l'épuisement, la solitude avec le moi supérieur, l'esprit de la nature, la dévotion. Donc, on retrouve ici, c'est la carte qu'elle a choisie pour faire le dos des cartes. La muse, le mécontentement, l'Esprit Saint avec la famille, très joli. La célébration avec les gardiens de la joie. La divine mère, la nouvelle vie. L'ennui avec les guides enseignants, les gardiens de la joie avec les risques. Les aidants divins avec l'appréciation. Alors les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que c'est un jeu que j'ai utilisé récemment déjà pour le petit journal de la semaine, et pour moi pour avoir une petite carte conseil. Les maîtres enseignants, la priorité, le compromis, avec les maîtres enseignants une fois de plus. Ici, on va retrouver donc les maîtres enseignants, la raison d'être. Le désespoir avec les esprits de la nature, le cadeau avec les gardiens de la joie. Les gardiens de la joie, on va retrouver les restrictions. Le leadership avec l'Esprit Saint, les guérisseurs divins, c'est la honte. L'estime de soi, l'ange gardien Michael. Les esprits de la nature, on a partenariat et amour. Les maîtres enseignants, c'est la discipline. Les aidants divins, c'est la victoire. L'Esprit Saint, c'est la grâce. La déesse divine, c'est les plaisirs. La divine mère, on a l'amour inconditionnel. Vénus avec les affaires, le moi supérieur pour la vérité, les guides guerriers pour la bravade. Ici, nous avons le divin père pour les nouveaux projets, maîtrise de soi, le moi supérieur, la révélation, le moi supérieur, les guérisseurs divins, c'est l'ombre. On va avoir ici donc la privation, les guides de la prospérité, le moi supérieur, la décision, l'équilibre avec les enseignants divins. On retrouve les ancêtres spirituels avec la communauté, les inventions avec les guides de la créativité, les guides guérisseurs, c'est la perte, et la compétition, les guides guerriers, c'est cette carte-ci qu'on a eue cette semaine en conseil pour cette semaine. Donc on va se tirer une petite carte pour aujourd'hui. Donc vous voyez, on a plusieurs couleurs.
Les cartes sont très jolies, elles sont de très belle qualité. Elles sont faciles à battre, hein. On les a bien en main parce qu'elles ne sont pas trop grandes non plus pour des cartes oracle. Donc j'aime beaucoup. Et on va regarder donc quel est le conseil pour aujourd'hui, quelle est la guidance que l'on a besoin de recevoir aujourd'hui. Alors si vous avez une question dans votre tête, posez-la hein, par rapport à une problématique que vous avez actuellement. Donc je prends pas toujours les cartes sautées moi, hein. Voilà, je préfère choisir ma carte. Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Voilà, je vais couper et je vais prendre la carte du dessus. Et nous avons la célébration, les gardiens de la joie. Alors, on va regarder, c'est la carte numéro 14 qui nous parle d'alignement, de récolte, de rapprochement et de mariage. Vous vous apprêtez à élargir vos horizons et à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent alors que vous entrez dans une période d'abondance, de célébration et d'hospitalité. On vous aime, on vous accepte et on vous fait confiance. Vous avez été généreux par le passé et maintenant la vie vous le rend. Vous pourriez vous fiancer, vous marier, recevoir une promotion ou faire une bonne affaire. Il se pourrait aussi qu'on vous donne enfin votre chance. Quel que soit votre désir, vos gardiens de la joie vous conseillent de vous tenir prêt car il se réalisera à coup sûr. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne sont pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves. Vos gardiens de la joie ont le message suivant à vous transmettre. Préparez-vous à fêter, vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Donc, si vous attendez quelque chose de particulier, que ce soit au niveau affectif, professionnel, financier ou autre, soyez patient, ça arrive. La chance va être en votre faveur, hein, la roue tourne comme on dit. Hein. Vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Donc, quelque chose de joyeux. Voilà le conseil pour vous aujourd'hui. Ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!